Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions, il nous avait convoqués. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit, comme tu l'as promis par Jésus-Christ, pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent loin et que tu appelleras. Nous chantons le cantique 208, les strophes 1, 2 et 3. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Le psalmiste dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez par vos chants son nom glorieux, honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par leurs chants, oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Béni soit Dieu, il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de son amour.
Nous chantons le cantique 243, les strophes 1, 2 et 3. Il y a, Seigneur, dans nos vies des moments difficiles. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne sait plus. Il y a des jours où on a l'impression de ne plus exister. Alors, Seigneur, pardonne. Pardonne quand nous n'avons plus envie de vivre, de communiquer, de parler, de crier, quand nous restons prisonniers de nos querelles, de nos refus, parfois même de notre haine. Seigneur, pardonne. Quand nous ne voulons plus recommencer autre chose alors que l'espérance est peut-être toute proche, Seigneur, pardonne. Quand nous préférons la solitude à l'amitié d'un groupe parce que nous ne croyons plus à l'amitié de l'autre ni à ton amour de Père, Seigneur, pardonne. Seigneur, arrache-nous au désespoir, aide-nous à être attentifs à la détresse des autres, à l'exemple de Jésus, notre Sauveur. Le psalmiste dit: le Seigneur pardonne entièrement tes fautes, il te guérit de toute maladie. Du séjour des morts, il rachète ta vie, il te couronne de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il ne conteste pas sans fin, son châtiment n'est jamais éternel. Il ne nous traite pas selon nos transgressions, il nous châtie comme le méritaient nos actes d'injustice. Car autant les cieux sont distants de la terre, autant sa grâce est grande pour ceux qui le révèrent. Et autant que l'Orient est loin de l'Occident, autant éloigne-t-il de nous nos transgressions. Et comme un père aimant est plein de compassion pour ses propres enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le révèrent. Nous chantons le cantique 526, les strophes 1, 2 et 3.
Je vais vous demander si vous voulez bien vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il réalise son projet d'amour en renouvelant sa confiance aux hommes divisés. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est la vraie vigne du Père. Il rend féconde la vie de ceux qui se laissent brancher sur lui. Et je crois en l'Esprit Saint. Il est notre assurance et notre force dans la foi. Par lui, nous vivons la vie de Dieu en acte et en vérité. Je crois que l'Église est la vigne de Dieu, que Dieu émonde sans cesse. Il émonde et grève constamment de nouveaux sarments. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Une prière pour l'offrande. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Nous chantons le cantique 233, les strophes 1, 2 et 3.
Avant de lire les Écritures, prions. Seigneur Dieu, Père éternel, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous ton esprit afin qu'il ouvre notre cœur et nous donne l'intelligence pour que cette parole résonne en nous. Dans ce moment où nous ouvrons la Bible, rappelle-nous ta présence. Puissions-nous répondre à ton appel et travailler à ton service. Inspire-nous afin que notre route commence en toi, qu'elle continue en toi et s'achève en toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons les lectures maintenant dans Hébreux 11, les versets 8 à 12. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être, et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Nous lirons maintenant dans Luc 12, les versets 35 à 40. Tenez-vous prêts, la ceinture au rein et les lampes allumées. Vous aussi soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir sitôt qu'il n'arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce passage de l'Évangile de Luc, Jésus nous invite à être prêts à servir le Seigneur à tout moment. Il nous exhorte à être comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, vêtus et prêts à agir dès qu'il arrive. Cette parabole nous rappelle que la vie chrétienne exige une attitude de vigilance et de préparation constante. Jésus nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Cette image évoque des serviteurs qui se préparent pour une tâche importante. Les reins sains signifient qu'ils sont prêts à agir, qu'ils ont mis de côté toute distraction et tout obstacle pour se consacrer pleinement à leur travail. Les lampes allumées représentent la lumière de la foi et de l'amour qui doit guider notre action. Cette préparation est nécessaire car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Jésus le dit clairement, « Vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous devons vivre dans l'attente de son retour, sans savoir quand il arrivera. C'est pourquoi nous devons être constamment prêts à le rencontrer. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être prêt à servir le Seigneur ? Cela signifie vivre chaque jour en fonction de notre relation avec Dieu, en cherchant à faire sa volonté et à lui obéir. Cela signifie être attentif aux autres, les servir et les aimer comme Jésus nous a aimés. Cela signifie être fidèle à notre vocation de chrétien dans notre travail, notre famille et dans notre communauté.
Jésus nous dit également « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera vigilants ». La vigilance est la clé de la préparation. Nous devons être attentifs à la voix du Seigneur, écouter sa parole et suivre ses enseignements. Nous devons être vigilants face aux tentations et aux distractions qui pourraient nous éloigner de Dieu. La récompense pour ceux qui sont prêts et vigilants est grande. Jésus dit, il passera son tablier, les fera mettre à table et viendra les servir. Le Seigneur nous servira et nous donnera la vie éternelle, la paix et la joie en abondance. En revanche, ceux qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas vigilants seront pris au dépourvu. Jésus dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous devons donc être constamment en état de préparation pour ne pas être surpris par son retour. La prédication de Jésus, dans ce passage, nous invite à vivre dans la vigilance et la préparation. Nous devons être prêts à servir le Seigneur à tout moment, en vivant chaque jour en fonction de notre relation avec Dieu et en cherchant à faire sa volonté. Nous devons être attentifs aux autres, à les servir comme Jésus nous a aimés. Si nous sommes fidèles et vigilants, nous serons récompensés par le Seigneur et nous recevrons la vie éternelle. Être vigilant, veiller, c'est une attitude de préparation constante. Veiller, c'est être attentif à la voix du Seigneur, écouter sa parole et suivre ses enseignements. C'est être vigilant face aux tentations et aux distractions qui pourraient nous éloigner de Dieu. La vigilance est une attitude de préparation constante qui nous permet de rester proches de Dieu et de répondre à ses appels. Et pour être vigilant, il faut remplir certaines conditions. La première, nous dirons la prière. La prière est essentielle pour veiller. C'est par la prière que nous nous connectons à Dieu, que nous écoutons sa voix et que nous demandons sa guidance. La prière nous aide à être attentifs à la volonté de Dieu et à nous préparer à son retour. La lecture de la Bible est une autre condition importante pour veiller. La Bible nous enseigne la parole de Dieu et nous aide à comprendre sa volonté. En lisant la Bible, nous pouvons nous préparer à répondre aux appels de Dieu et à vivre selon sa volonté. La communauté est également importante. En étant entourés de frères et de sœurs en Christ, nous pouvons nous encourager mutuellement et nous soutenir dans notre marche avec Dieu. La communauté nous aide à rester vigilants et à nous préparer à la venue du Christ. La réflexion et l'examen de conscience sont également importants pour veiller. En réfléchissant sur notre vie et notre action, nous pouvons identifier les domaines où nous devons nous améliorer et nous rapprocher de Dieu. L'examen de conscience nous aide à rester attentifs à nos pensées, à nos paroles et à nos actions. Et enfin, la discipline spirituelle est également nécessaire pour veiller. Cela signifie établir des habitudes et des routines qui nous aident à rester proches de Dieu, comme la prière quotidienne, la lecture de la Bible et la méditation, par exemple. Mais il y a également des obstacles à la veille, des obstacles qui peuvent nous empêcher de veiller, d'être vigilants. Par exemple, la distraction. La distraction est un obstacle majeur à la veille. Les distractions peuvent venir de notre travail, de nos loisirs et de nos relations, par exemple. Il est important de rester attentif et donner la priorité à notre relation avec Dieu. La paresse spirituelle est un autre obstacle à la veille. Lorsque nous sommes paresseux spirituellement, nous négligeons nos devoirs spirituels et nous nous éloignons de Dieu. Le péché est également un obstacle à la veille. Le péché nous sépare de Dieu et nous empêche de répondre à ses appels. Il est important de reconnaître nos péchés et de demander pardon à Dieu. Mais la veille, elle a de nombreux bénéfices également. Veiller nous permet, par exemple, de développer une relation plus profonde avec Dieu, en étant attentif à sa voix, en suivant ses enseignements. Nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et de sa volonté. Veiller nous aide aussi à vivre une vie plus spirituelle.
En donnant la priorité à notre relation avec Dieu, nous pouvons vivre une vie qui est conforme à sa volonté. Veiller nous prépare à la venue du Seigneur. En étant prêts et vigilants, nous pouvons répondre à son appel et recevoir la récompense promise aux fidèles. En conclusion, nous pouvons dire que veiller est une attitude de préparation constante qui nous permet de rester proches de Dieu et de répondre à ses appels. Les conditions de veille incluent la prière, la lecture de la Bible, la communauté, la réflexion et l'examen de conscience, ainsi que la discipline spirituelle. Les obstacles à la veille incluent la distraction, la paresse spirituelle surtout, et le péché. Les bénéfices de la veille incluent une relation plus profonde avec Dieu, une vie spirituelle et une préparation pour la venue du Seigneur. Amen. Tournons-nous vers le Christ et confions-lui notre prière. Seigneur, la semaine vient de s'achever et nous n'avons plus guère de prise sur elle. Comme tout notre passé, nous la remettons à ta grâce. La semaine va commencer. Nous savons que nous pouvons la vivre en comptant sur ton écoute, ton secours, ta sécurité et ton amour. Fortifie notre confiance en toi. Nous aimerions t'en vivre de bonnes journées, sans peine trop dure à supporter. En ce moment où nous nous confions à toi, nous te prions, Seigneur, de ne pas mettre de trop hautes montagnes sur notre chemin. Nous te prions pour ceux qui ont l'impression d'être à la mauvaise place, là où ils n'arrivent pas à vivre pleinement, méconnus, sous-estimés dans leur famille ou dans leur métier, victimes du chômage, pour ceux qui estiment qu'ils ne font que des choses sans valeur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se perdent dans l'imaginaire ou dans des essais manqués. Seigneur, nous te prions pour tous ceux aussi qui ont le sentiment d'être toujours dans la mauvaise saison, la maladie, la solitude,
l'âge ou le deuil. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, écoute notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Chantons le cantique 506, les versets 1, 2, 3, 4. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Prions le Seigneur. Il est au cœur de chaque journée de notre vie. Oui, il est juste et bon de te dire merci à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Merci pour Jésus, il nous a enseigné à prier selon ta volonté. Mieux qu'Abraham, il intercède auprès de toi pour nous tous. Il est notre porte-parole et notre défenseur. Il veut que son règne vienne parmi nous et qu'il transforme en profondeur le cœur de tous les humains. Nous le croyons quand il nous assure que l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui le demandent sincèrement. Avec Jésus, avec tous ceux qui t'implorent en son nom, nous bénissons ton cœur de Père et nous chantons notre espérance avec le cantique 530, les strophes 1 et 2. Amen.
que toute créature fasse silence devant le Seigneur. À la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, le Seigneur Jésus prit le pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Oui, Père, en Jésus-Christ, nous voyons ta tendresse envers nous. Cette tendresse est devenue chair de notre chair, cœur de notre cœur. Nos refus ont cloué Jésus sur la croix, mais tu nous fais découvrir en lui la source de ta vie. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir d'appartenir à ta famille. Tant de cris, de plaintes montent du monde, nous osons exprimer notre espérance et notre foi en ta miséricorde. Nos espoirs humains sont souvent dans l'impasse. Ne permets pas que nous, tes enfants, nous laissions dominer par l'épreuve. Donne à tous ceux qui, comme nous, te reconnaissent comme leur Père, de hâter la venue de ton règne. Donne-nous de vivre ta rencontre dans l'accueil fraternel et dans le pardon de nos offenses mutuelles. Donne-nous le vrai pain qui nourrit réellement. Ce qui nourrit la foi, c'est de faire ce que tu veux, de pardonner comme tu nous pardonnes, d'aimer de cet amour dont tu nous aimes, et qu'ainsi ton règne vienne. Amen. Chantons le cantique 530, les strophes 3 et 4. Seigneur, nous avons accueilli ta parole et nous t'avons apporté les dons reçus de ton amour. Mets sur nos lèvres la louange de ton nom pour ce merveilleux échange où chacun donne et reçoit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, voici le pain et le vin de partage et de la prodigalité de Dieu, le corps et le sang du Christ pour panser nos blessures. Venez, car tout est prêt. Nous rompons le pain, il est communion au corps du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous disons merci pour la coupe, elle est communion au sang du Christ, le sang qui était versé pour nous.
Merci Père céleste qui nous pardonne au-delà de toute espérance. Tu es toujours prêt à nous refaire confiance et à recommencer avec nous. Merci Jésus, toujours vivant pour intervenir auprès du Père en faveur des hommes pécheurs qui reviennent à lui. Merci Esprit Saint, force d'amour et de réconciliation, Esprit que le Père ne refuse jamais à ceux qui le lui demandent. Merci pour cet amour qui nous permet maintenant de chanter tous ensemble la prière que tu nous as apprise. Notre Père, c'est le moment des annonces, par ordre alphabétique, pour Boussu. Est-ce qu'il y a des annonces? Nous porterons dans la prière. Pour Dour, est-ce qu'il y a des Alors, pour Carnion, il y en a quelques-unes. Il y a quelques dates à retenir. Le vendredi 5 septembre à... Non, c'est pas le 5 quand même. « 5 septembre à 9h30, consistoire. 5 septembre à 9h30, consistoire. Et le conseil d'administration se réunit le samedi 13 septembre à 14h. Je rappelle que le culte la semaine prochaine aura lieu à Boussu. Le 7 septembre, culte de rentrée à Carnion. Il sera suivi d'un repas campagnard après le culte. Et après ce repas, il y aura un concert du groupe Essentiel à 15h30. Si vous allez dans la salle boire le café, vous pourrez voir toutes les affiches qui y sont et les lire correctement. Parce que je ne dis pas tout.
Pour le festival Hop, c'est-à-dire à Bruxelles, la réunion avec le fils de Billy Graham, qui est suivie par un concert de louanges. Ça se situe au Ezel, ça aura lieu le 27 septembre, le samedi 27 septembre, et il y a une inscription qui peut être aussi faite. Je suppose qu'il y a encore une liste dans la salle, je ne sais pas, il faudrait voir. Donc celui qui veut participer. Yeah. Et il y a un car qui partirait d'ici, normalement, s'il y a au moins 10 personnes ici pour monter dans le car. Le déplacement est gratuit, oui. Alors, la dernière, non, c'est la dernière. Hein. Le rassemblement régional, bien sûr, de notre district, qui a lieu le 27 et le 28 septembre. Il y a dans le fond du centre des listes où on peut s'inscrire. Il y aura un car le 28 septembre. Le car partira de la gare de Carnion et reviendra à la gare de Carnion. Donc, celui qui veut prendre le car, ce sera à la gare de Carnion. Mais il faut s'inscrire sur les listes et il y a des documents là-bas dans le fond du temple que vous pouvez prendre. Et si on n'a pas assez, je peux toujours en fournir après. Voilà. Le samedi, bien sûr, c'est surtout quelque chose qui est réservé aux jeunes. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens qui se sentent encore jeunes comme moi ne peuvent pas participer. Donc, mais le samedi, c'est surtout aux jeunes. Le dimanche c'est plus porté vers les adultes, mais dans un esprit de jeunesse quand même, si j'ai bien lu. Et le dimanche, le car partira à 7h30 de la gare de Carnion, pour ceux qui sont inscrits, et ceux qui viennent en vélo ou en voiture, ils se débrouillent. Voilà. Je crois que j'ai fini. Si vous voulez aussi des renseignements complémentaires, vous pouvez toujours en avoir, mais il y a un mail qui circule qui est très circonstancié. La réunion de prière vendredi 5 septembre à 19h. OK. Voilà. Merci beaucoup. Après l'exhortation et la bénédiction, nous chanterons le cantique 532, les strophes 1, 2, 3, 4. Nous voici envoyés sur les chemins des humains, nos frères, qu'ils voient en nous des artisans de paix, de justice et d'unité. Ce sont là les signes du royaume qui vient. La grâce est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la lumière du Christ, il est notre espérance. Que Dieu nous guide par la lumière et du Christ, lui qui règne et vit pour les siècles des siècles. Amen.